Aujourd'hui en freeride, oui, j'ai toujours peur, mais aujourd'hui j'ai réussi à prendre cette peur, à la canaliser. C'est la base de la concentration pour moi. Si j'ai pas peur, je suis pas assez concentré et généralement c'est là où je me fais mal. Moi j'aime bien avoir peur, ça me permet d'être ultra concentré. D'ailleurs, la fois où je me suis cassé les 2 talons sur Avoria, c'est parce que il y avait un excès de confiance. J'avais pas peur du tout au départ de ma ligne sur le toit et au final je me suis fait bien mal. Skier sur des toits, c'est venu tout simplement parce que ça faisait des années que je faisais des vidéos de freeride, et particulièrement en Alaska, et que c'était très dur à faire comprendre une performance de ski à quelqu'un qui ne connaissait pas du tout l'univers du ski. Que tu sois en Chine ou en Jamaïque, tu pouvais très bien comprendre comment c'était raide, la hauteur, la pente, et ça donnait vraiment un élément de comparaison, et c'est venu comme ça. L'idée c'était de vraiment un petit peu plus démocratiser notre performance en fait. Et puis surtout que la montagne, il n'y a vraiment pas de barrière sur le terrain de jeu, donc tu commences par de la piste, après tu fais des sauts sur ces pistes, et puis là tu te rends compte que tu as un terrain de jeu qui est incroyable et qui n'a pas vraiment de limite. Il n'y a pas de règles, on fait un peu ce qu'on veut, et c'est ça qui fait aussi la beauté de cette discipline, quoi. Il n'y a pas de règles. C'est toi et l'environnement, et tu choisis d'adapter ta manière de skier à l'environnement, quoi. Donc c'est dans ce sens-là, on va dire qu'il n'y a pas de limite. Après, forcément, il y a des limites sur la qualité de la neige, le manteau neigeux, la stabilité, les expositions des faces. Donc là, par contre, il y a plein de contraintes. Déjà, le freeride, pour moi, c'est un sport où tu as besoin de beaucoup de maturité, parce que tu peux pas arriver du jour au lendemain et savoir lire une ligne, prendre un point A, un point B, et de dire je vais descendre là en faisant tel virage, tel saut. Ce travail de repérage, déjà, il est énorme. Tu te formes tout au long de ta carrière et tu passes des étapes qui font que tu te rassures de plus en plus en montagne, que tu as de plus en plus confiance en toi et sur tes choix aussi. Donc voilà, je dirais que c'est beaucoup d'expérience. Aujourd'hui, je trouve ce qui a changé, c'est peut-être mon rapport à l'image que j'ai du freeride. Avant, pour moi, c'était quelque chose de très brut, très agressif, très couillu, comme on dit, et qu'aujourd'hui, j'ai plus envie d'aller sur une image fun, de partage. Et ça, c'est la grosse différence d'il y a 20 ans, quoi. C'est l'évolution aussi, hein. Après, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'avec le ski, c'est un sport où tu peux évoluer avec ton âge. Et il n'y a pas beaucoup de sports où tu peux faire ça. C'est que tu peux commencer par du ski alpin, après tu fais du freestyle, là tu vieillis un peu, tu fais du freeride, et puis là tu t'orientes sur de l'alpinisme ou de la rando. Ouais, voilà, je croise des gens qui ont plus de 60 ans en montagne, et c'est vraiment un sport où tu peux évoluer avec, et ça c'est assez particulier. Alors qu'aujourd'hui on essaye de faire des trucs qui donnent déjà aux gens l'envie d'aller skier, et quand je dis fun, oui, c'est sûr tu vas pas aller skier sur un toit, mais c'est de montrer que sur un bord de piste, en fait, tu t'éclates, quoi. Et moi, c'est ça qu'on voulait amener dans Good Morning, dans la vidéo sur les toits. C'était ce côté, même moi, en station, j'arrive à m'amuser. C'est justement, je pense, c'est ce que je suis capable de faire en ski qui m'amène aussi de la créativité, vice-versa. Mais justement, vu que je n'ai pas trop de barrières en ski, ça m'amène à penser à faire des choses
que je ferais pas en temps normal. Ouais. Donc c'est le sport aussi qui m'aide beaucoup à être créatif. Puis voilà, et puis on essaye, à travers la créativité, on essaye aussi d'amener un message, une histoire que tout le monde peut comprendre pour tourner aussi pour toujours tourner cette performance en quelque chose de fun, quoi. J'ai une idée dans la tête et puis après on développe cette idée tous ensemble. Donc non, ce qu'on se rend pas compte, c'est que ces vidéos, c'est un sport individuel à l'écran, mais derrière l'écran, c'est un travail de 5-6 personnes. Et cette année, on a fait quelque chose, un projet en forêt qui s'appelle Fast Food. Et là, c'était plus l'envie de skier fort et que ce soit compréhensible, mais c'était plus sauvage, quoi. Bah, on est beaucoup à faire des vidéos, mais c'est surtout qu'on a un sport où on peut vivre de la vidéo. C'est la grosse différence avec tous ces sports aussi. Donc c'est pour ça aussi qu'on pense vidéo, qu'on est peut-être un peu plus créatif, qu'on pense beaucoup à l'image parce qu'il y a un rapport à l'esthétique qui est vraiment différent. Bah, on a tout de suite des images qui sont en freeride, sans parler de concepts comme Avoria. En freeride, tu prends une montagne, tu mets un mec qui descend dedans, tout de suite ça fait une image de dingue. Et là aujourd'hui, je fais un projet où j'ai un drone de course qui est là. Et je suis à plus de 100 km/h. Les technologies aujourd'hui, elles nous apportent énormément. Et elles apportent aussi une visibilité sur des sports à la base qui avaient pas beaucoup, qui étaient médiatiquement très peu connus. L'inspiration, puis ouais, c'est le terrain aussi. Hein. C'est le terrain, tu passes un endroit, tu vois que c'est cool, tu peux sauter, bah, tu retournes 10 fois, quoi. Tu vois, aujourd'hui, en freeride, il y a des freeride World Tour, tu peux être champion du monde, les X Games, j'y suis allé, voilà. Mais j'ai pas... je suis plus fier quand j'ai un beau segment vidéo. Ce qu'on appelle un segment, c'est un ensemble d'images sur tout un univers. C'est toutes tes meilleures images condensées, soit avec de la musique ou sans musique. Et je préfère avoir ça que n'importe quelle autre médaille, quoi. Une coupe, tu la mets dans un placard, ça prend un poussière. Hein. Des belles images vidéo, ça se remet toujours sur une télé avec de la musique et ça bouge pas.